Nous sommes en crise. Crise économique, crise sanitaire. Ce mot crise est déjà présent dans la Bible, mais d'une toute autre manière. Crisis en grec signifie le jugement, la condamnation, le droit ou encore la justice. Il y a donc derrière ce mot l'idée de séparation, de distinguer. On peut le retrouver notamment en Matthieu 11, 22, qui nous dit « C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, qui est traduit du crisis, Tyr et Sidéon seront traités moins rigoureusement que vous. » C'est donc le jour où il y a la séparation du bien et du mal. Le mot crise en grec nous demande donc de faire des choix. Il y a des choix difficiles qui sont faits actuellement par nos gouvernements, par exemple de rester en confinement. Et il y a aussi des choix encore plus difficiles, celles des médecins dans les hôpitaux qui doivent choisir qui peut rester en vie. Mais il y a aussi nos propres choix. Dans la situation de crise, nous pouvons avoir deux postures, celle de nous renfermer sur nous-mêmes ou celle de voir des opportunités. Je conçois bien qu'il est actuellement un peu difficile de voir les opportunités, pourtant il y en a bien pour notre présent comme pour notre avenir. Par exemple, nous pouvons enfin lire le livre qui traînait sur notre table de chevet depuis des mois. Nous pouvons voir l'arrivée du printemps. Nous pouvons passer du temps avec nos enfants, nos conjoints. Il y a aussi l'opportunité de créer de nouvelles manières de rester en lien, comme par exemple des apéros sur Skype, des cultes sur Zoom ou encore ces vidéos. Et c'est aussi le message du Christ. Par exemple, quand il nous propose de tendre l'autre joue, il nous demande en réalité de nous proposer autre chose, de créer de nouvelles opportunités plutôt que de s'enfermer dans la violence. Et à Pâques aussi, face à la mort, le Christ nous ouvre de nouvelles opportunités, celle de la résurrection. En effet, la vie après la mort existe, notre vie ne s'arrête pas à ce moment-là. Alors faisons de ce temps un temps d'opportunité et non pas de repli sur soi.